Je loue mon Seigneur Jésus. Il est tellement merveilleux. Jésus, mon Dieu, tu es mon roi. Acclamez le Seigneur ce matin. On dit à Dieu, combien sont heureux d'être ici ce matin. Frère Beau. On va tous se tenir debout ce matin, on va prendre la Bible. Dieu nous bénisse. Genèse chapitre 1. Verset 1, verset 3. On va prendre Dieu verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour. Et les ténèbres, il les appela nuit. Et 8 soirs, et 8 matins. Premier jour. Gloire soit rendue à Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament. Marc chapitre 11. À partir du verset 12, la Bible dit ceci, et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Marc 11 à partir du verset 12. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et au voyant de lui un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si peut-être il y trouverait quelque chose. Mais y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et répondant, il lui dit que désormais personne ne mange jamais de fruits de toi. Et ses disciples l'entendirent. Gloire à Dieu. Le verset 20 dit, et le matin, comme il passait, il vit le figuier séché depuis les racines. Et Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit, Rabbi, voici le figuier que tu as maudit, sec. Et Jésus répondant lui dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. Gloire soit rendue à Dieu. Marc 16. Marc 16 à partir du verset 15. Il lui dit, allez dans tout le monde et prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui l'ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents. Et quand ils auront bu quelques breuvages mortels, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux malades, aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Après chapitre 8.
apprécié qu'on lise beaucoup comme ça. Après 8, verset 1. Et lorsque vous le 7e psaume, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure. Gloire soit rendue à Dieu. Après chapitre 10, verset 1. Et je vis un autre ange puissant descendant du ciel revêtu d'une nuée. Il a cancé sur sa tête. Et son visage comme le soleil et ses pieds comme la colonne de feu. Et il avait sa main petit livre ouvert. Et il mit son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Et cria à haute voix comme un lion rugit. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur propre voix. Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. Et j'ai une voix venue du ciel disant, celles les choses que les 7 tonnerres ont prononcées, ne les écris pas. Après 22, verset 17. Et l'esprit de l'épouse dit viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Et Dieu a juste bien sa parole pour la soif, frère. Que Dieu nous bénisse richement. Alors, je lis rapidement en Romains 8. Verset 18 à 19. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir, qui doit nous être révélée. Car la vive attente de la création attend la révélation du Fils de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et combien croyez cela? Dieu nous bénisse. Tu peux mettre ton tête en marche. Que Dieu soit béni. Nous allons rapidement aller à la parole. Je suis reconnaissant envers le Seigneur d'être ici. Et que Dieu nous bénisse. Ce matin, j'ai un sujet. Gloire soit rendue à Dieu. Mon sujet c'est Marc 16 et Marc 11. Deux saisons différentes. Deux fois différentes. Pour deux manifestations différentes. Vous le croyez? Marc 16 et Marc 11, deux saisons différentes, deux fois différentes. Deux saisons différentes, deux fois différentes, pour deux manifestations différentes. Voilà Dieu. Et nous pouvons avoir une pensée. Gloire soit rendue à Dieu. Marc 11, connecté à l'autorité suprême sous le 7e sceau. Gloire soit rendue à Dieu. Pensez, Marc 11 connecté à l'autorité suprême sous le 7e sceau. Si vous le croyez, dites Amen. On peut y aller. Est-ce pas calmer le Seigneur ce matin? Priez pour moi ce matin, je suis beaucoup fatigué. Amen. Donc priez pour moi, je compte sur vos soutiens. Et je sais que le Dieu de Malachikat est ici. Si tu le crois, dis Amen. Église, nous avons un Dieu puissant. Et le Dieu que nous adorons est si réel pour nous. Et sa grâce
Et c'est surabondant pour nous. Alléluia. Et nous sommes heureux d'être ici ce matin. Gloire à Dieu. Je vais lire Frère Branham ici. Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Jeffersonville, dimanche 17, 3e mois, 1963, le matin. Paragraphe 103. Frère Branham dit, nous apportons un enseignement et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension qui est sur moi. Vous voyez, en effet, si j'enseigne quoi que ce soit de faux, j'aurai à en répondre. Voyez-vous? Alors je ne dois pas prendre ce que n'importe qui déclare. Je dois. Point. Cela doit être inspiré. Et je crois que les 7 anges qui détiennent ces 7 tonnerres l'accorderont. Voyez-vous? Combien croyez cela? Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas apporter le message avec l'idée de quelqu'un d'autre. Et Malachie 4 ne pouvait pas le faire. Parce qu'il devait répondre de tout ce qu'il prêche. Alors, cela doit être inspiré. Gloire soit rendue à Dieu. Il ne pouvait pas porter les sceaux par une pensée humaine. Il ne pouvait pas porter les sceaux par une pensée intellectuelle. Alléluia. Frère Branham devait prêcher les sceaux par inspiration. Gloire soit rendue à Dieu. Et Frère Branham dit qu'il croit que les 7 anges qui détiennent ces 7 tonnerres-là vont lui accorder cette inspiration pour apporter la puissance, pour apporter la révélation de cette sceaux. C'est la raison pour laquelle le message que nous croyons, alléluia, ce n'est pas une portion intellectuelle. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce n'est pas un message théologique, gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est un message qui a été apporté par inspiration. Et 7 anges ont quitté l'éternité pour apporter cette inspiration à Malachie 4. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous sommes ici croyant en l'inspiration. Alléluia. Dites la main si vous le croyez. Alléluia. Les gens sont pris dans le message. Alléluia. Cela croit l'inspiration. L'inspiration. Mais c'est quoi l'inspiration? Alléluia. C'est la révélation donnée par 7 anges à Malachie 4. Les 7 sceaux sont l'inspiration. Alléluia. Apportée par 7 anges quittant l'éternité. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi, si vous ne croyez pas l'inspiration, vous ne pouvez pas dans ce message. Et c'est l'inspiration qui fait que les dénominations sont achoppées. Dites la main quelqu'un. Parce qu'il veille constamment une écriture. Alléluia. Il veut constamment qu'on lui montre une lettre. Alléluia. Mais le logos n'est pas une écriture. Dites la main. Le logos c'est un corps. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Le logos c'est une vie. C'est Zoé. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi, vous ne pouvez pas écrire une vie. Vous ne pouvez que manifester une vie. Et soit ici, croyant cela, dites un amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez sincèrement? Gloire soit rendue à Dieu. Et dans la brochure de 7e sceau, prêché à Jeffersonville le 24, 3e mois 63, le soir, dimanche. Paragraphe 304, Frère Branham dit, cela montre parfaitement que cela vient de Dieu. Alléluia. Il dit, parce que vous voyez, cela est parfaitement en harmonie avec les promesses de Dieu. De la fin du message. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, remarquez maintenant, pour le message de la fin du temps, ce sceau. Qui peut dire amen ce matin? Et le message du temps de la fin ici, c'est ce sceau. Gloire soit rendue connecté ici au 7e sceau. Est-ce que vous le croyez ce matin? Frère Branham dit, il dit, après que tout, qu'il a révélé tous les 6 sceaux, voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e sceau. Alléluia. Pourtant le 7e sceau, c'est le message du temps de la fin. Gloire soit rendue à Dieu. Mais comment pouvez-vous apporter un message du temps de la fin où rien n'a été dit à ce sujet? Parce que c'est un mystère. Alléluia. Et ça crée tout un tas de confusion. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Le message du temps de la fin, ce sceau, ce 7e sceau. Alléluia. Après qu'il ait dit tout sur ces 6 sceaux, il ne dit rien au sujet du 7e sceau qui est connecté au message du temps de la fin. Et alléluia. Si vous le croyez ce matin, gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit, et le sceau du temps de la fin, quand il commencera, il sera absolument un secret complet d'après la Bible. Et avant de connaître cela, souvenez-vous, après 10, 1 à 7, 1 à 7, chapitre 10, 1 à 7, à la fin du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Oh, parce que demain, nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture du 7e sceau. Et comme on croit ceci ce soir, plutôt ce matin, alléluia, nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture du 7e sceau. Église, si le 7e sceau ne s'ouvre pas, alléluia, vous et moi ne pouvons rien du tout. Paragraphe 305, Frère Branham dit, oh, comment ai-je su l'autre jour
Dimanche passé, cela fait une semaine aujourd'hui, alors que je prêchais sur soyez humble, souvenez-vous, Dieu traite avec les petites choses, dans les petites choses. Je ne me rendais pas compte que cela, je me rendais pas compte de ce que cela voulait vraiment dire, mais maintenant je le vois. Ça se passe d'une façon tellement humble, on serait porté à penser que quelque chose comme ça serait révélé au Vatican. Gloire soit rendue à Dieu. Mais dommage, ce n'est pas révélé au Vatican. Ce n'est pas révélé à la dénomination. Ce n'est pas révélé au méthodiste, au pentecôtiste. Non, monsieur. Cela est révélé à une épouse rachetée. Si vous le croyez, dites amen ce matin. Alléluia. Gloire soit rendue. Si vous êtes au Vatican, vous ne pourrez pas voir ces choses. Sur la dénomination, vous ne pouvez pas voir ces choses. Vous devez être ici, dans l'endroit où la parole est ouverte. Sinon, vous ne verrez même pas ces choses pour commencer. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Oh, presque demain. C'est la raison pour laquelle quand vous avez ce message, cela ne peut que vous rendre humble. Cela ne peut que vous rendre petit. Ce message enseigne l'humilité. Ce message vous rend si petit. Alléluia. Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Si vous faites grand, vous ne verrez rien. Si vous haussez les épaules, vous ne verrez rien. Ce message, ce n'est pas pour ceux qui connaissent. Ce message, ce n'est pas pour ceux qui ont trop appris. Ce message, ce n'est pas pour ceux qui ont une grande connaissance. Ce message, c'est pour les enfants. Dites la main si vous le croyez. Pour ceux qui sont humbles, pour ceux qui sont petits, pour ceux qui peuvent dire Seigneur, je ne connais rien. Dites la main si vous le croyez. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu a trouvé ce petit homme de Kentucky pour lui apprendre ces choses. Un homme qui n'a même pas terminé son école primaire. Gloire soit rendue à Dieu. Mais qui peut enseigner comment le soleil a été formé. Qui peut prêcher comment la lune a été formée. Qui peut prêcher la vie du commencement. Voici un homme que nous avons. Alléluia, dans le camp. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Paragraphe 306. Oui, c'est ça. Il dit, je ne me rendais pas compte de ce que cela voulait vraiment dire, mais maintenant je le vois. Ça se passe d'une façon tellement humble. On serait porté à penser que quelque chose comme cela serait arrivé au Vatican. Il dit, mais ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste. Ça se passe comme dans la naissance de notre Seigneur. Dans une étable, gloire à Dieu. Et je vous le certifie, l'heure est proche. Amen. Nous en sommes là. Oh là là. Paragraphe 306. Il dit maintenant, comprenez-vous cela, la vérité de la vision de Dieu. Les 7 anges qui m'ont ramené de l'ouest, ils arrivaient de l'ouest et ils revenaient vers l'est, me ramenant ici pour ce message de ce soir. Je peux entendre le sana. Gloire soit rendue à Dieu. Les 7 anges ont ramené Malachika de l'ouest vers l'est. Alléluia. Pour le message du 7e sceau. Je peux entendre amen ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Comment est-ce possible? Dieu a dépêché 7 anges depuis l'éternité pour arriver sur la terre dans le but de prêcher le message du 7e sceau. Amen. Et quand le temps de ce sceau arrive à l'ouverture, et Frère Branham marque le silence. Gloire soit rendue à Dieu. Or, c'est pour ce but et c'est pour cette raison que les 7 anges ont voyagé depuis l'éternité jusqu'à sur la terre. Et lorsqu'il arrive sur la terre, Malachika dit, nous ne savons rien au sujet de ce sceau. Pourtant, c'est le but du voyage. C'est le but du déplacement. C'est le but du 28 février 63. Le but, l'ouverture du 7e sceau. Pose les mains. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand on arrive au but, Malachika déclare, rien n'est dit au sujet de ce sceau. Comment est-ce possible que cet ange vienne sur la terre pour un sceau? Voici où tout s'embrouille maintenant dans le message. Alléluia. Parce que le message du temps de la fin, c'est le sous le 7e sceau. Et le 7e sceau, rien n'est dit à ce sujet. Gloire soit rendue à Dieu. Et tout est dans la confusion. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais souvenez-vous que Malachika t'a dit à la fin de l'ouverture du 7e sceau. Alléluia. Nous connaîtrons le mystère de Dieu. Alléluia. Il dit qu'est-ce que c'est? Alléluia. Il dit à savoir qui est Dieu. Alléluia. Quel est son être? Alléluia. Quelle est sa nature? Alléluia. Comment il vit? Alléluia. Il dit voilà ce que le 7e sceau va conclure à la fin de son ouverture. Dites la main si vous le croyez. Alors quand ce sceau arrive à son achèvement, vous ne pouvez pas voir une écriture. Vous ne pouvez pas voir quoi que ce soit. Vous voyez seulement un être. Je peux entendre la main. Alors de quoi je parle ce matin? Que certains ont quitté l'éternité et faisaient un voyage
en passant par les boutons de lumière, par les petits oiseaux jusqu'à arriver aux anges, pour ne révéler qu'un être, pour ne dévoiler qu'une nature, pour ne dévoiler que le secret d'une vie qui a été cachée, pour ne prêcher que la puissance cachée. Dites en amen quelqu'un. C'est la raison pour laquelle les gens ouvrent les bandes et les brochures, cherchant une écriture pour prêcher le 7e sceau. Mais il n'y a pas d'écriture sur le 7e sceau. Il n'y a pas d'écriture sur le 7e sceau. Mais il y avait des voix. Il y avait des voix. Après 10 et 16, c'est accompli sous le 7e sceau. Alléluia. Il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait que des voix. Si vous attendez une lettre, vous ne verrez rien. Vous devez vous attendre à des voix. Cette année dans la foi pour la grâce de l'enlèvement. Et la foi ne vient pas par l'écriture. La foi vient par la foi. Dites la main si vous le croyez. Goré, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Alors nous ne sommes pas ici pour prêcher une lettre ni une écriture. C'est pour ça que le message du 7e sceau doit venir par inspiration. Cela ne s'apprend pas. Cela ne s'apprend pas. Cela ne s'étudie pas. Si vous étudiez les sceaux pour être un prédicateur, vous ne pourrez pas prêcher. Vous devez avoir une inspiration. Dites en main quelqu'un. Il n'y a que 7 anges qui tombent cette inspiration. Vous êtes ici avec moi ce matin? Vous le croyez ce matin? Presque demain. Ainsi j'ai lu 1004 brochures. Ce n'est pas ça la raison, frère. Vous ne pouvez pas. Parce que l'inspiration n'est pas souvent en accord avec l'écriture. Mais l'inspiration est toujours en accord avec la parole. Est-ce que vous le croyez? L'inspiration n'est pas toujours en accord avec l'écriture. Mais l'inspiration est toujours en accord avec la parole. Parce que l'écriture avait dit à Moïse, tu ne prendras pas une femme étrangère. Mais l'inspiration a dit à Moïse, tu peux prendre une femme étrangère. Dis un amen quelqu'un. Ainsi prendre une femme étrangère, c'était pas en accord avec l'écriture donnée par le tableur de la loi, mais c'est en accord avec le logos. C'est en accord avec le plan rédempteur. C'est en accord avec la parole. Ainsi l'inspiration, dites la main si vous le croyez, vous prend directement de la pensée de El Elohim. L'inspiration vous connecte à la volonté parfaite de Dieu. L'inspiration vous connecte à la puissance révélatrice de Dieu. L'inspiration vous connecte à qui est Elohim, à son désir, à son être, à sa vie, à sa nature. Dites la main si vous le croyez. Et quand le 7e sceau s'ouvre, cela vous révèle un être qu'on appelle Elohim. C'est un Dieu lui-même. Gloire. Dites la main si vous le croyez. C'est un surnaturel. Cette puissance cachée, la divinité elle-même, la puissance révélatrice, alléluia, la puissance de la création, la grande colonne de feu. Alléluia, alléluia, ça vous révèle la grande colonne de feu. Et la colonne de feu c'est un être. Est-ce que vous êtes moi ce matin? Est-ce que vous le croyez ce matin? Vous le voyez ce matin? Voici pourquoi la dénomination et nous ne pouvons pas être pareils. La dénomination doit lire l'écriture pour prêcher. Alléluia. Nous on doit regarder dans le logos pour prêcher. Est-ce que vous voyez? La dénomination doit lire la Bible écrite pour prêcher. Nous on doit regarder dans le logos pour prêcher. Ce n'est pas que le logos devait venir sur la terre pour se aimer fait. Dans un homme qu'on appelle William Branham, afin de prêcher la vie du commencement, nous dévoiler, nous briser, nous dévoiler comment Dieu a créé le soleil. Alléluia. Comment est-ce que vous le croyez? L'écriture dit que Dieu a créé le soleil au 4e jour. Mais le logos dit Dieu a créé le soleil. Écoutez bien. Dieu a créé le soleil bien avant. Est-ce que vous le croyez ce matin? Genèse 1:1. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Malachi 4 dit Dieu a d'abord fait le soleil. Et un fragment du soleil s'est détaché. Ça refroidit. C'est devenu la terre. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez?
Alors si vous restez seulement dans les livres écrits, vous serez perdus. Vous serez perdus. Vous avez besoin d'être en contact avec un homme qui a voilé la pensée de Dieu. Avec un homme et ministère qui a voilé le logos. Sinon vous ne pourrez rien avoir. Parce que nous sommes ici dans nos réunions. Pas pour prêcher des lettres. Pour prêcher des natures. Prêcher la vie. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le réalisez? Et les 7 ans sont venus de l'éternité. Juste simplement pour ouvrir le 7e sceau. Le but caché. Le but caché de la pensée de ces 7 anges. C'était le 7e sceau. Amen. 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 Les gens nous en veulent souvent. Pourquoi nos prédications sont seulement touffues du 7e sceau? Alléluia. Que voulez-vous que nous prêchions encore si ce n'est le 7e sceau? Dans l'affaire de ton père William Ramdi, le message du 7e messager, c'est le 7e sceau. Dites la main si vous le croyez. Alors quel autre sceau voulez que nous prêchions? Je ne peux pas prêcher le 6 sceaux. Dites la main quelqu'un. Parce que le cavalier blanc, ce n'est pas ma révélation. Le cavalier rouge, ce n'est même pas ma saison. Le cavalier pâle, noir, ce n'est pas ça mon message. Dites-moi quelqu'un. Les âmes sur le terre, ce n'est pas moi, église. Alléluia. Le 6e sceau, c'est le sceau des tribulations. Ce n'est pas mon message. Mais mon message a été gardé sous le silence. Dites la main. Sous le silence. Sous le silence. Et puis tu entends quelque part. Ce sont les 7 tonnerres qui sont le message sur le 7e sceau. Et tu vas encore courir pour aller voir les 7 tonnerres. Je ne l'écris pas. Je scelle. Tout est scellé. Tout est mystère. Votre message est un mystère. Parce que vous-même, vous êtes un mystère. Vous êtes un mystère. Vous êtes un mystère. C'est vous le mystère. C'est vous le mystère. C'est pour cette raison que le diable ne vous comprend pas. C'est pour cette raison que l'enfer ne vous comprend pas. L'enfer ne comprend pas ta sérénité. L'enfer ne comprend pas ton autorité. L'enfer ne comprend pas ta position. Il cherche à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. Il réfléchit. Médite. Comprend pas. Peut pas comprendre. C'est scellé. Et frère Madame dit, quand le sceau était scellé, il était scellé. Il y a longtemps qu'il n'est pas ouvert. Vous présumez. Je vais entendre aux là. Vous présumez. Tant que vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur du sceau, vous présumez. Ça c'est Branham qui dit ça. Vous devez voir ce qu'il y a à l'intérieur du sceau pour dire fidèlement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais frère, tu n'as rien vu. C'est quoi tu dis là? Ici là nous présumons. Beaucoup de prédicateurs présument. Beaucoup de messagers présument. Beaucoup d'églises présument. On ne peut pas présumer. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans le 7e sceau? Si tu ne sais pas, tais-toi. Dis amen. Dis amen. Inutile de chercher un tas de contations pour venir à la discussion. Parce que sur le 7e sceau, il n'y a pas de discussion. Sur le 7e sceau, il n'y a pas de raisonnement. Frère Bonhomme dit, même les anges n'ont pas fait un petit geste pour ne pas trahir, ce qui était sous le 7e sceau. Tout est la main. Les anges sont restés calmes. Ils n'ont pas raisonné, ils n'ont pas discuté pour ne pas trahir, ce qui était sous le 7e sceau. Vous ne pouvez pas. Gloire. Gloire son nom dit à Dieu. Vous ne pouvez pas vous aventurer. Vous ne devez pas présumer. Si vous ne savez rien, restez tranquille. Ne cherchez pas, on ne présume pas ça. Il y a l'autorité sur ce sceau. Ne présumez pas, frère. Il y a l'autorité sur ce sceau.
L'autorité suprême est sous ce sceau. Dites l'amen. L'autorité qui détient le jugement, l'autorité qui détient le verdict final, c'est un net. Alléluia. Qui a été photographié le 28 février 63 avec la perruque blanche. Écoutez frère, cette perruque blanche, alléluia, cette perruque blanche, cette perruque blanche, cette perruque blanche, le visage du Seigneur était à l'intérieur. Cette perruque blanche était sa perruque, c'était sa perruque. Dites-le à quelqu'un. Et frère Branham a comparé cela au juge anglais. Frère Branham, quand il a vu cela, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il a appelé Jack Moore. Il dit Jack Moore, qu'est-ce que c'est? Jack Moore, c'est un théologien. Jack Moore maîtrise les Écritures. Jack Moore dit à frère Branham, ça c'est Jésus glorifié. Frère Branham dit, quand Jack Moore a dit cela, dans son cœur, lui Branham, il n'était pas convaincu. Je vais entendre ça là. Je vais entendre amen. Il dit ça ne m'allait pas encore bien. Jack Moore avait dit, il dit j'ai du respect pour son ministère. Mais quand il m'a dit que c'est Jésus glorifié, il dit dans mon cœur, il dit je suis allé encore. Alléluia. Il a commencé à méditer toujours. Il dit il a compris. L'inspiration a soufflé dans son âme. Lui a dit regarde la perruque là. Gloire. Est-ce que vous le croyez? Il le croyait. Il dit regarde les juges anglais. Qu'est-ce que c'est? C'est l'autorité suprême. C'est l'autorité suprême. C'est le juge suprême. De quoi je parle ce matin? Le juge suprême avait quitté le ciel. Le juge suprême s'était déplacé du ciel vers la terre. Dites-le main. Dites-le main. Le juge suprême a été voilé. Madame dit, cette perruque que vous avez vue, alléluia, ce sont les 7 anges qui ont formé la perruque. Écoutez bien, ce n'est pas Jésus qui a formé la perruque. Ce n'est pas Jésus qui a formé la perruque. Ce sont les 7 anges qui ont formé la perruque. Et Jésus était au milieu. Gloire. Le visage de Jésus était au milieu. Il dit regardez ses yeux. Il dit regardez sa barbe. Il dit regardez son nez. Il dit c'est notre Seigneur là-haut. Je peux attendre amen. C'est toi ton Seigneur. C'est moi mon Seigneur qui était là-haut avec la perruque blanche. Dites-le à quelqu'un. Écoutez frère, vous ne pouvez rien contre ça. Dites-le à quelqu'un. Vous ne pouvez rien contre ça. Ce matin, je prêche ici l'autorité suprême sous le 7e sceau. Est-ce que vous me croyez ce matin? Vous n'aurez pas l'autorité suprême. Alléluia. À moins que vous ne compreniez ce matin ce que je suis en train de prêcher. Demain, quand cela était volé dans Malachie 4, il n'était plus le même. Il n'était plus le même. Il n'était plus le même. Il pouvait regarder la Californie. Il pouvait regarder Tantata. Il pouvait regarder les États-Unis. Et puis les déclarer déjà jugé. C'est ça. Vous pouvez prononcer la condamnation ici. Le jugement ici. Terminé, 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 terminé. Et personne ne peut révoquer chaque jugement que Frère Branham a prononcé sur une nation. Personne ne peut révoquer chaque jugement que Frère Branham a déclaré sur un pays, a déclaré sur une province. Vous ne pouvez rien faire comme ça. Parce que le juge suprême est réellement fait. Déclarons ceci. Déclarons cela. Déclarons cela. Écoutez-moi bien ce matin. Je vais vous amener quelque part. Parce que la même autorité suprême faut aller en vous. Vous allez débaucher quelqu'un. Vous allez embaucher quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis là? Alléluia. Écoute-moi bien ce matin. Écoute-moi bien ce matin. Parce que tout à l'heure on a vu Marc 11. Et puis Marc 16. Une fois on a parlé un peu de ça ici. Mais je vais vous amener quelque part avec ça aujourd'hui.
Parce que Marc 16 n'est pas connecté à l'autorité suprême. Gloré. Mais Marc 11 plutôt est connecté à l'autorité suprême. Écoute-moi bien ce matin. Vous ne pouvez pas être un chrétien et puis vivre de Marc 16. Alléluia. Parce que Marc 16, ce n'est pas la promesse originelle de Dieu. Marc 16 n'est pas la promesse originelle de Dieu. Marc 16 n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est fort, mais c'est correct. Venu à cause de la chute. Marc 16 est venu à cause de la maladie qui est venue, à cause du témoin qui est venu, à cause des problèmes, à cause. S'il n'y avait pas eu de chute, Marc 16 ne serait pas venu. C'est à cause de la chute que Dieu vous a donné Marc 16. Parce que les démons sont là, la maladie est là, le problème est là. Celui qui croira en moi posera les mains malades et le malade sera guéri. Mais il n'en était pas ainsi dès le commencement. Il n'en était pas ainsi dès le commencement. Au commencement, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il ne connaissait pas Marc 16. Parce que dans cette saison-là, dans cette disposition-là, dans cette atmosphère-là, personne n'était malade. Il n'y avait pas de démons, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas d'enfer, il n'y avait pas de problème. Alors pourquoi Dieu va donner Marc 16 à l'homme de Genèse 1:26? Il ne peut pas lui donner Marc 16. Ce qu'il lui a donné, c'est Marc 11. Tu parleras à la nature, tu parleras au vent, tu parleras à la montagne, tu termineras sur la bétail, tu termineras sur la terre. Ta foi fera loi, tu parleras au vent, tu parleras à la tempête. Ainsi Marc 11 était la promesse de Genèse 1:26. Mais Marc 16, c'était pas sa promesse. Marc 16, c'est la promesse de l'homme déchu. Écoutez bien. Marc 16, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté permissive de Dieu. Parce que la mort est entrée dans un corps. Parce que la qualité est entrée quelque part. Et les démons ont fait le camp sur la terre. Dieu était obligé de donner Marc 16 pour prévaloir sur les démons, prévaloir sur la maladie, prévaloir sur l'enfer, sur les esprits maladie. Mais ce n'est même pas la promesse. Parce que Marc 16 n'est pas en rapport avec Romains 8:19. Romains 8:19 dit: la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Vous le croyez? Et la manifestation des fils de Dieu, ce n'est pas Marc 16. La manifestation des fils de Dieu, c'est Marc 11. Qui peut parler au vent? Qui peut parler à la nature? Il y a un homme sur la terre, il y a une femme sur la terre à qui le soleil veut obéir, à qui la lune veut obéir, à qui la nature veut obéir, à qui les arbres veulent obéir. Est-ce que cet homme est ici? Est-ce que cette femme est ici? Est-ce que cette soeur est ici? Est-ce que cet homme est ici? Dites la main sur le toyer. Et il n'y a pas sur le témoin en enfer pour arrêter cet homme, pour arrêter cette femme. Rien ne va t'arrêter. C'est la raison pour laquelle quand les saints sont venus, ils vous ont connecté au Logos. Quand les saints sont arrivés, ils ont dévoilé un être, ils ont dévoilé une nature, ils ont dévoilé une vie. C'était pas la vie de l'homme après la chute, mais l'homme que les saints ont dévoilé, que le septième soit révélé, c'était ce temps qui était au commencement. Dites amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Écoutez l'église, j'espère que quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. Je dis que frère, c'est écoutez-moi bien. Est-ce que cet homme est ici? Est-ce que cette femme est ici? Si vous êtes là, dites amen. Je répète ici que Marc 16 n'a rien à voir avec Romains 8:19. Alléluia. Parce que le fils que la nature attend, c'est pas un fils que le démon attend. Marc 16, c'est un homme que le démon attend. C'est un homme que la maladie attend.
C'est un nom qui passe seulement au démon, qui passe seulement à la maladie. Mais celui de Marc 11, lui parle à la nature. C'est lui que Romains 8:19 attend. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous me comprenez bien? Vous me comprenez bien? C'est là pour laquelle ce matin je vais te dire, frère, il faut sortir ce matin de ton campement dénominationnel. Sortez ce matin de votre campement dénominationnel. Sortez ce matin de votre nature dénominationnelle. Parce que Marc 11, c'est pour la dénomination. Et Marc 16 plutôt. Écoutez bien. C'est la seule promesse que les pentecôtistes peuvent utiliser. C'est Marc 16. C'est la seule promesse. Ils font des camps de prière. Ils font des camps de prière. Mais c'est la seule promesse que les dénominations peuvent utiliser. Appelez-moi un dénomination ce matin. Il ne peut pas parler au vent. Il va dire que ce n'est pas possible. Si tu dis que tu es parfait, il va dire que ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'homme parfait. Oh, la Bible a déclaré, soyez parfaits. Soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Vous êtes avec moi ce matin. Vous le croyez ce matin. Frère, je ne suis pas un bébé pentecôtiste. Tu n'es pas un bébé pentecôtiste. Arrêtons de nous blaguer. Il dit Marc 16, c'est pas pour toi. Marc 16, c'était un don temporaire pour toi. La même que Frère Branham dit, le baptême du Saint-Esprit était un don temporaire. C'est que nous passons juste par là pour aller devenir quelqu'un. Pour aller devenir la perfection. Pour aller être adopté. Pour aller être parfait. Pour aller être scellé. Pour aller être rédempté. Nous sommes de passage par le baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le carrefour d'arrêt final. Dis aimer quelqu'un. Ainsi je suis passé par Marc 16. Parce que je ne connaissais pas ma nature. Je ne connaissais pas mon identité. Alléluia. Je ne connaissais pas ma position. Donc je suis passé par Marc 16. Croyant que c'est la seule promesse. Et parce que j'ai chassé un démon. Alors je dis que Dieu m'a appelé. C'est une contradiction. C'est parce que tu chasses les démons que Dieu t'a appelé. Le ministère n'est pas lié à chasser les démons. Alléluia. Je suis passé par là jusqu'à ce que je rencontre Malachie 4. Et quand j'ai trouvé Malachie 4, quand j'ai trouvé mon Branham, bien-aimé quelqu'un, quand j'ai trouvé mon messager, quand j'ai trouvé le 7e ange, quand j'ai trouvé l'homme qui est né, et la colonne de fer rentrée dans sa pièce. Quand j'ai trouvé cet homme de Branham dont le corps a été emprunté par Dieu, ne bois pas, ne fume pas, garde ton corps pur, car quand tu seras grand, j'ai une grande œuvre à faire dans ce corps. Frère Branham dit, quand vous parlez de l'affaire du Père, ce n'est pas un ange qui s'en occupe. Il dit qu'on parle de l'affaire du Père, c'est Elohim lui-même qui doit descendre pour faire ses œuvres. Dis un ami quelqu'un, est-ce que vous le croyez? À les affaires du Père, pour accomplir le 17-30, les affaires du Père, pour répéter Genèse 18 ans, ça ne pouvait pas être un ange, ça devait être Elohim lui-même, voilé dans Branham. Dis un ami, lui 17 ans, ce n'est pas du vent. Alléluia. Écoutez-moi bien, frère. C'est alors que frère Branham dit, le Galiléen n'accomplit pas Hébreux 13:8. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Frère, que ce n'est pas le Galiléen. Le Galiléen a eu un début, il a eu une fin. Mais c'est Jésus dont il est question. C'est la colonne de feu. C'est le Seigneur Jésus. C'est l'alliance. L'ange de l'alliance. C'est le messager. C'est Christ. C'est Melchisédek. C'est la vie qui était dedans. C'est le Dieu qui était dedans. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Alors que les dénominations attendent la venue du Galiléen. Frère, moi je n'attends pas la venue du Galiléen. Le Galiléen, je le rencontrerai dans les airs. Parce que demain,
Mais j'attends la venue de celui qui me donnera Hébreux 18. Jésus la colonne de feu. Jésus l'être puissant. Jésus le Dieu dans Dieu. Puis il amène quelqu'un. Jésus la vie dans le Logos. Hey! Hey! Jésus dans le Nazaréen. Jésus dans le Galiléen. Ça c'est Jésus. Il est déjà venu. Écoute mon frère. Écoute mon frère. Frère Branham dit, Jésus a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Il dit, qu'est-ce que c'était? Il dit, il est venu et il est retourné de la forme qu'il était avant d'entrer dans la chair. Dis un amen. Ça c'est Branham qui dit ça. Il dit que Jésus, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Il n'est pas retourné au Galiléen. Il est retourné dans sa forme originelle dans laquelle il était avant d'entrer dans la chair. Il avait une forme. Frère Branham dit, il venait d'entrer dans la chair quand Abraham l'a vu. Il entrait dans la chair quand les Juifs l'ont vu. Et aujourd'hui, au temps de la fin, il est rentré dans Branham pour que moi et toi, nous le voyons. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. C'est que dimanche dernier je disais que Dieu a tant aimé l'Odyssée. Je dis que Dieu a tant aimé l'Odyssée. Je n'ai pas dit que Dieu a tant aimé le monde. Parce que l'Odyssée ce n'est pas le monde. L'Odyssée c'est le camp religieux. C'est quelqu'un peut dire amen. L'Odyssée ce n'est pas la planète de la terre. L'Odyssée ce n'est pas le monde entier. Amen. Les frères maçons ne sont même pas dans l'Odyssée. Dites amen quelqu'un. L'Odyssée c'est la pentecôtiste. C'est ceux qui cherchent des mots au nom de Jésus. L'Odyssée c'est qui? Ils sont aveuglés à la parole. Oh qui disent qu'ils prêchent un Dieu que je prêche. Nous ne prêchons pas le même Dieu. Et ils prêchent une manière variée. Moi je prêche l'être suprême qui a l'autorité suprême. Celui à cause de qui fait Branham pouvait dire dans presque toutes ses prédications, Jésus qui c'est le même hier, aujourd'hui. Vous ne pouvez pas compter le nombre de fois que Frère Branham l'a dit dans son ministère. Avec toutes les fois que cela est comme ça, c'est Elohim qui accomplit Hébreux 18. Alors quand vous me dites, regardez, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, faisant les mêmes œuvres, les mêmes œuvres, les mêmes œuvres. Où est-ce qu'il est puis le fait? Écoutez, écoutez, toi qui es devant moi, tu ne pourras jamais accomplir le 17-30. Votre messager Kakou Philippe ne peut pas accomplir le 17-30. Les promesses qui sont dans la Bible, un ministère doit les accomplir. Vous le voulez, vous ne voulez pas, quelqu'un doit accomplir. Dis un amen. Dites un amen. Le corps de William Branham n'est pas le corps originel de Dieu. Le corps de William Branham est le corps que Dieu a formé pour emprunter. Il a dit ça, donne-moi ça. Ce n'est pas pour toi. Faut pas fumer. Faut pas boire ce corps-là. C'est pas pour toi. Quand tu seras gras, il y a lui 17 ans qui doit s'accomplir. Genèse 18 doit s'accomplir. Jean 14 doit s'accomplir. Garde-moi ce corps. Je vais l'utiliser. Dis un amen quelqu'un. Dis un amen quelqu'un. Dis un amen quelqu'un. Et Elohim, Abraham dit, ce que Abraham a vu, il c'était Elohim de la chair humaine. Frère Branham n'a jamais dit une partie d'Elohim. Il n'a pas dit une partie d'Elohim. Ce que le frère s'embrouille dans les églises quelque part. Non, Frère Branham, il y a une petite portion de la langue de feu, de colonne de feu. Il a dit, oh, Frère Branham comme un fils de Dieu, comme toi et moi, devrait trouver une petite portion comme toi et moi. Parce qu'il est seulement celui qui doit te baptiser du Saint-Esprit. Donc comme toi et moi, il allait chez les pentecôtistes, cherchant aussi le baptême du Saint-Esprit. Ça c'est un croyant. Frère Branham est d'abord un croyant, est d'abord un chrétien comme toi et moi, avant d'être relevé au niveau supérieur. Mais quand il est monté au niveau supérieur, vous croyez qu'Elohim vient une petite portion? Il rentre en lui totalement et il tourne le dos à l'église. Et il discerne les pensées de cœur. Il ne discerne pas les esprits. Je dis les pensées de cœur.
Il ne discerne pas les esprits. Il dit les pensées de cœur. Il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas encore monté dans ton esprit humain. Alléluia. Pour que tu puisses penser, concevoir pour prononcer. Frère Branham a déjà vu la chose. Que je peux entendre Osana. Et que je peux entendre Osana. Et que je peux entendre Osana. Je peux entendre Amen. Que je peux entendre Amen. Vous ne savez pas qui est cet homme du Kentucky. Enfin, vous le prononcez, mais vous ne le connaissez pas. Je dis que ça peut être présenté. Je dis cet homme a voilé. À un moment de sa vie, il a voilé. Dites un Amen. Dites un Amen. C'est choquant. Mais c'est la vie de Dieu. Je dis c'est la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Et vous ne pouvez pas vous en détourner. Ni à gauche, ni à droite. Ni à gauche, ni à droite. Ma soeur, tu connais trop la parole. Tu ne seras jamais lu 17h30. Pasteur Zagédé, quand tu prêches, on est content. Mais je ne serai jamais lu 17h30. Frère, j'ai un corps totalement souillé. Dis Amen quelqu'un. J'ai souillé au corps quand je ne vais pas compter le nombre de fois que j'ai souillé. Alléluia. Et puis le grand Elohim va venir dedans. C'est par sa grâce qui me donne une petite passion. Dites un Amen. Dites un Amen. Dites un Amen. Dites un Amen. Mais un jour, message après message, parole après parole, parole après parole. De qui est ce mesquin de deck? Vous allez sauter la parole pour être ici. Mais en vous nourrissant parole après parole, vous deviendrez la chose dans laquelle vous allez sauter. Bien aimé quelqu'un. Bien aimé quelqu'un. Si toi tu finiras par devenir Dieu sur la terre, alors pourquoi tu ne veux pas que je parle de Branham? La gerbe agitée. Toi tu veux bien accepter qu'un jour tu seras Dieu. Mais tu ne veux pas qu'on dise que frère Branham, lui aussi avait été Dieu. Aïe, ça c'est de l'égoïsme. Tu es égoïste pour rien. Si Branham n'a pas été là, tu ne seras jamais là. Hey! Ce matin, est-ce que les dieux sont ici? Ce matin, est-ce que les rachetés sont ici? Non, je n'entends pas. Ce matin, est-ce que les rachetés sont là? Les fils de Dieu sont ici. Les filles de Dieu, où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Jean, où étais-tu? Jean, où étais-tu? Jean, où étais-tu? Jean, où étais-tu? Quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie, les étoiles du matin chantaient des chants d'allégresse, Dieu a répondu à Job. Job, tu étais là et tes jours étaient nombreux. Presque demain, si Job était là, c'est que toi aussi tu étais là. Si Job était là, c'est que moi aussi j'étais là. Si Job était là, chacun d'entre vous ici était là. Ce n'est pas raisonner, ce n'est pas discuter. Si Job était là, Job c'est un homme comme toi et moi. Si Job était là, toi aussi tu étais. Hey! Tu ne connaissais même pas Marc 16. Dis Amen. Dites un Amen. Dites un Amen. Dites un Amen. Pourquoi Frère Branham devait nous dire que les 7 anges étaient 7 sceaux? Il dit un ange était un sceau. Il dit un ange était un sceau. Tous les 7 étaient donc 7 sceaux. Dites un Amen. Ça c'est de la brochure 1 sur 1 million. Vous trouverez ça là-bas. Un ange était un sceau. Maintenant regardez. Frère Branham ressort les sceaux. Mais c'est les anges. Dis un Amen. Parce que le messager et le message sont un. Donc le premier sceau et son message sont un. Donc Frère Branham, en plaçant les sceaux en vous, il a injecté en vous des anges. Quand Frère Branham a injecté la révélation des 7 sceaux en vous, Amen. Parce que le sceau était un ange. Dites un Amen. Et cet ange était un corps céleste. Ce corps céleste fut donné à Frère Branham sous la forme d'une voix message. Et quand les 7 messages, les 7 voix, les 7 anges, 7 sceaux pénètrent en vous, sans que vous ne le sachiez ou ne vous rendez compte, je vais tenter de former une autre perruque en vous. Je vais tenter de former une autre perruque en vous. Saut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dites la main, 7 anges formés. C'est notre perruque d'autorité qui se forme. Une autre perruque d'autorité qui se forme.
Une autre pays d'autorité qui se forme. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de reproduire le jour suprême dans ton âme. Dieu est en train de reproduire le jour suprême dans ta vie. Il est en train de reproduire le jour suprême dans la vie de l'épouse. Parce que Frère Branham dit, l'épouse sera la voie finale, dans l'âge final. C'est quoi la voie finale? Quand elle a parlé, plus personne ne peut parler. Je vais entendre ça là. Quand elle a déclaré, personne ne peut déclarer. Quand elle a parlé, plus personne ne peut parler. Dites à la main quelqu'un, quelle est la voie finale? On dit cette soeur la voie finale. Ce frère la voie finale. C'est-à-dire que tout le monde a parlé. Mais quand lui il a parlé, c'est terminé. Dites à la main. Et c'est ça l'attitude du jour suprême. Quand il a parlé, plus personne ne parle. Dites tout ce que vous voulez, avocat comme contre-avocat. Mais quand le juge s'est levé et qu'il a parlé la parole, plus personne ne peut discuter. On ne peut pas discuter l'autorité d'un juge. On ne peut pas discuter l'autorité d'un lion. On ne peut pas discuter l'autorité d'un suprême. Quand il a parlé, il a parlé. Quand il a parlé, il a parlé. Dis à main quelqu'un. S'il dit que je débauche, je débauche. J'emporte, j'embauche. Je maudis, je maudis. Je bénis, je bénis. Après sa voix, il n'y a plus de voix. Et cet ange-là, Christ lui-même, est en train de se voiler en toi. Par la vie, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais, Christ a voyagé dans les âges, souverainement se voyageant, se manifestant devant l'âme de l'épouse. Mais au temps de la fin, il apparaît à sa perruque, avec son autorité. Dites-le à quelqu'un, votre voix n'est pas la seule voix. Écoutez bien, le logos lui-même, l'être surnaturel lui-même, il accepte de se faire photographier. Amen. Qui était là dimanche dernier? Qui était là dimanche dernier? Frère Branham a dit dimanche dernier. On a lu cela dans les brochures. Il dit quand le logos a dit qu'il y est, il dit c'était ça l'autorité. C'est vrai ou c'est faux? Il dit quand le logos a dit qu'il y est, il dit alors c'était ça l'autorité. Alors l'autorité que le logos a fait, dites à main quelqu'un, cette autorité est venue ici en 63. Parce que le logos lui-même est venu. Toute la parole est venue. Dites à main quelqu'un, mais elle n'est pas venue seule. Elle est venue à l'autorité et c'était 7 anges. Et les 7 anges se sont glissés dans une épouse née de la parole. Alléluia. Pour réformer la parole en eux. Est-ce que vous le croyez? C'est l'eau pour laquelle les frères, quand tu as compris cela, ta vie n'est plus pareille. Quand tu as compris cela, la peur et la frayeur te quittent. Quand tu as compris cela, tu n'as plus peur d'être engagé. Parce qu'en plus que dimanche passé, tu as appris qu'il y a son autorité. Ce matin, tu apprends encore que se voilait en toi. La perruque blanche d'autorité sous la forme de sexe ont été voilés en toi. Réformant l'autorité de Dieu pour que le pousse soit la voie finale. Et il n'y a pas un témoin en affaire qui peut s'opposer à cette voie finale. Elle ne parle pas sans autorité, mais quand elle parle, c'est l'autorité. Dites-moi ce matin, peu importe ce qu'a dit le médecin, la voie finale est l'autorité finale. Peu importe ce qu'a dit le témoin, mais sa voix sera le verdict final. Dans ta famille, quelqu'un a un problème, il est parti partout, mais quand il est arrivé à toi, il est arrivé à toi, tu vas sortir le verdict final. Parce que l'autorité suprême est voilée dans une épouse de parole. Non, je n'ai pas entendu ça là. Je n'ai pas entendu ça là. Le Saint-Esprit voilé, l'autorité voilée, la puissance voilée. Peu importe, je n'ai pas peur les frères. Je n'ai pas peur les sœurs. Une fois, une sœur, sœur Alvin, j'ai dit à radio témoin ici, son patron l'embêtait. Elle était à Bomi. Tout ce que la sœur fait, le frère ne veut pas. Le circoncis ne veut pas. Il la traîne ici. Il la traîne là. Tout n'est que gâché. La sœur est triste. Dites un amen si vous le croyez. La sœur m'a appelé pasteur. Je ne comprends pas. Je suis triste. Pourquoi tu es triste? Mon responsable me crée toutes sortes de problèmes. C'est pour ça que tu es triste. Il est circoncis qui te rend triste. Je ne peux pas accepter ça. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse de lui? Elle dit, pasteur, renvoie-le. Il dit, sœur Alvin, tu as bien réfléchi. Il dit, mais dit, maintenant, sœur, va
il est renvoyé. Une semaine n'est même pas passée. Les intéressés sont allés faire contrôle dans l'entreprise. Le gars ne sait pas où les trous sont quittés. Il y a des trous ici, des trous ici, des trous ici, des trous. De gros trous financiers, des millions, il ne sait pas où c'est rentré. On dit, monsieur, on va signer votre ordre de renvoi. C'est terminé. Il est resté sur l'entrée. Le gars ici, il pleure, il fait, il ne sait pas ce qu'il va faire. La sœur m'appelle, pasteur, on vient de lui donner un ordre. Ils sont allés signer son ordre de renvoi. Que c'est terminé. J'ai dit, tu es satisfaite? Elle dit, non, pasteur. J'ai dit, pourquoi? Non, mais je pense à sa famille. Je pense à ses enfants. Ah, pasteur, il me fait pitié maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, sœur, j'ai déjà prononcé la parole. Putain, amen. Elle dit, pasteur, tu peux encore faire quelque chose. Gloire! 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 C'est une sémence rachetée qui s'adresse à la divinité. Donc quelque chose peut se faire. Gloire! C'est Dieu qui parle à Dieu. Dieu adore Dieu. Dieu écoute Dieu. Dieu acclame Dieu. Et Dieu parlait à un Dieu. Alléluia! On était dans la réunion de Dieu. Il dit, sœur, j'ai compris. J'ai annulé l'ordre de renvoi. Mais il sera rétrogradé à l'autre poste ailleurs. Elle dit, ça me va. 2 jours après, elle m'appelle, pasteur, ils l'ont renvoyé à un ordre de... Ils ont annulé l'ordre de renvoi. Tout est la main quelqu'un. L'autorité le fait. L'autorité le sait. Ça ne demande pas 48 heures de prière, ni 3 jours de prière, ni 48 heures de prière, ni 20 jours de prière. L'autorité dans quelques secondes qui est la chose est là. N'ayez pas peur. Dieu ne t'a pas appelé à faire milliers de prières pour être exaucé avec l'autorité. Avec l'autorité. Avec l'autorité. Tu vas dire, tu vas pas. Dieu a mis comme un second pour dire qu'il y ait. Il a mis comme un jours pour dire qu'il y ait une fraction de seconde. L'autorité a libéré la parole. Frère, ce message de 707 années est accompagné de l'autorité suprême. Vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas encore. Si vous l'avez compris, votre entreprise ne va jamais dégringoler. Si vous l'avez compris, même un président sur la terre ne vous fera pas dégringoler. À moins que ce soit la faute parfaite de Dieu. Dis amen quelqu'un. Si vous l'avez compris, si vous l'avez compris, si vous l'avez compris, votre dossier de travail va plus dormir à la maison. Sortez avec ça. Allez-y dans une entreprise. Déposez les dossiers. Qu'il y ait un boulot pour moi ici. Et le diable va trembler. Il y a un fils qui est en position avec Marc 11. Ton théologos va parler. Nous allons clouer Satan. Nous allons clouer le démon. Faire le diable est fini. Frère, je vous dis, ceci n'est pas un jeu. Ceci n'est pas un jeu. Quand je vois comment Satan m'attaque moi, comment il me façon, je sais qu'il y a quelque chose. Dis à moi quelqu'un. Je sais qu'il y a quelque chose à mon sujet. Il ne veut pas que je voie, mais je le verrai. Quand Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il dit, c'est mes yeux qui le verront. Non pas les yeux de mon frère. Non pas les yeux de ma soeur. Mais moi mes yeux. Pourquoi il dit mes yeux? C'est la révélation de qui il est. Je ne resterai pas dans la tombe. Mes yeux le verront. Toi sorcier, toi démon, tu ne pourras pas m'enterrer. Je ne fais rien à toi. Je ne fais rien à toi. Le diable et la maladie n'est même pas mon sujet. C'est pas dans ma tête. Ce qui est dans ma tête. Est-ce que je vais parler au vent? Montagne, lève-toi, jette-toi. Hey! Hey! Regardez la colonne de fer ici. Regardez, je vois cette chose-là. Regardez quelque chose.
tu es venu, tu ne partiras pas ce matin. Tel que tu es venu, je vais te défier l'enfer, je vais te défier le diable, je vais te défier les démons. Il y a quoi faire? C'est des trompes qui sont bouchées. Il y a l'autorité suprême qui est. Et que bouchez-moi des trompes. Ce matin, l'autorité n'a pas besoin de ça. Une seconde pour déclarer. Je me sens religieux. Je me sens bien. 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 Écoutez bien les frères. Le Logos, la colonne de feu, était au commencement. Alléluia. Toi et moi, on ne savait pas qu'il y avait une autorité là-bas. C'est Branham qui nous a dit qu'elle avait une autorité là-bas. Cette autorité est au commencement avec le Logos. Et c'est cette autorité que le Logos a dit qu'il y ait. Qu'il y ait. Qu'il y ait. Qu'il y ait. Cette autorité n'est point sans Malachie 4. Parce que Malachie 4 fait partie de 7 anges. Cette autorité a créé toute chose au commencement. Cette autorité a voyagé de l'éternité pour arriver dans la chair de Jésus de Nazareth. Cette autorité, les gens ne la voyaient pas, mais elle était voilée à l'intérieur de Jésus. Alors quand il parlait, il y avait toujours de l'autorité. Les gens cherchaient à savoir d'où venait son autorité. Les gens ne savaient pas d'où venait son autorité. Mais tout ce que les gens constataient, c'est que son autorité était en exercice. Alléluia. Un jour, il a envoyé ses disciples dans la barque. Alors le vent, la tempête, l'eau, les vagues se sont levées pour enfoncer la barque. Frère Branham dit que si les vagues là, les démons étaient arrêtés dessus. Qui croit ça? C'est mon prophète qui m'a dit. Si tu veux croire, crois pas. Il dit les démons étaient assis sur la vague. Et ils venaient comme ça. Et Pierre a vu cela. Il dit non, on va mourir. On va mourir. Réveillons le maître. Le maître s'est réveillé. Oh Pierre, homme de peu de foi, reste ici. Il a regardé le vent. Il a regardé la tempête. Écoutez, Jésus ne s'est pas adressé aux vagues. Écoutez bien. J'ai dit que Jésus ne s'est pas adressé aux vagues. Pourtant, c'est les vagues qui venaient pour dire là. La Bible dit Jésus s'est adressé à la tempête, s'est adressé au vent. Ce sont le vent et la tempête qui provoquent les vagues. Jésus est parti à l'origine de d'où viennent les vagues. Les démons sur les vagues, c'est même pas son affaire. Parce que Jésus, là, il ne pouvait pas utiliser Marc 11. Il devait utiliser Marc 16. Il n'a pas fait le démon là. Je vais utiliser Marc 11, ça va taper le pion sur Marc 16. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Il n'a pas le temps de dire à ces démons de s'en aller. Mais il avait juste un peu de temps de dire au vent et à la tempête, la nature, de se calmer. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Nous allons quelque part. Ou même si un démon il a dit sœur, ce démon ne m'intéresse même pas. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Mais si je peux parler, Gloré, une communication directe et l'âme qui est dedans. Ce démon va s'enfuir. Dis amen quelqu'un. Je peux attendre Zana. Si la vie de Dieu peut être transmise là, ce diable s'en ira. Dis amen quelqu'un. Si un démon guerrier court vers toi, sœur, et que tu vois ta femme est petite, tu n'as même pas assez de force pour contrecaler, il est trop balai, ne t'inquiète pas. C'est un démon dans son corps qui fait ça. Tu n'as pas Marc 16 seulement, tu as Marc 11. Dis au vent, soulève cet homme, jette au fond. Dis amen quelqu'un. Le démon ne sera même pas un problème quand le vent va transporter le corps dans lequel le démon est. De quoi je parle ici? Vous avez plus d'autorité. L'autorité sur chaque enveloppe, même que le démon possède. Dis amen quelqu'un. Ce n'est pas seulement une autorité sur le démon, mais c'est une autorité même sur le corps que les démons peuvent prendre. Et que je peux entendre nos sana. Or, s'il n'y a pas de corps, un démon n'est rien. Le démon dans un corps pour faire quelque chose. Et vous avez toute autorité dans le ciel sur la terre. Parce que tout s'était déversé en vous. Tout ce qui était en Christ. Alléluia. Christ a déversé dans l'épouse. Vous n'êtes pas n'importe qui les frères. Laissez écouter bien ce matin. Marc 11, connecté au Logos. Cela vous a octroyé l'autorité par la voix. Amen. 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 Marc 11 a raccourci mes heures de prière.
Marc 11 a raccourci mes jours de jeûne. J'attends pas amen. J'attends pas amen. Frère, en 3 ans et demi, Jésus a jeûné une seule fois. 40 jours. Alléluia. Alléluia. Il avait juste besoin de son autorité pour accomplir son ministère. Frère, vous n'avez pas besoin de quelque chose d'autre. Tout ce qu'il vous faut, c'est cette autorité. Si vous l'avez en vous, une seule voix est suffisante. Si cette autorité est voilée en vous, une seule déclaration est suffisante. Cette autorité est elle-même fait en vous, votre voix suffira pour changer n'importe quelle situation. Et si le logos est voilé dans vous, c'est que cette autorité est dedans. Gloire! Pourquoi je prêche ce matin? Pour qu'à la sortie de cette réunion, pour qu'à la sortie d'ici, quelqu'un aille prendre un témoignage pour venir. Je m'attends à main. Pour qu'à la sortie d'ici, un frère aille prendre un travail pour venir. Non, j'attends pas un amen. Je prêche là ce matin. Pour qu'à la sortie d'ici, une seule change de situation de sa maison, de sa vie, de son foyer. Pour qu'à la sortie d'ici, un homme change la situation de sa mère, de sa vie et son foyer. Pour qu'à la sortie d'ici, un étudiant change la situation de ses études. Pour qu'un entrepreneur change la situation de son entreprise seulement avec l'autorité. Je dis que l'autorité est sous le 7e sceau. Et quand le 7e sceau est ouvert, cela a dévoilé la statue de l'homme parfait. Frère, sœur, tout ce que je désire, c'est cette autorité. Alléluia. Le centenier romain a regardé Jésus. Ne va pas chez moi. Ne me donne pas 2 jours de jeûne et de prière. Ne me donne pas un séjour d'un camp de prière. Jésus, dis seulement un mot. J'attends pas même. Mon serviteur est à la maison. Il est malade, Jésus. Jésus, mon dossier est à la maison. Je ne trouve pas de poste d'emploi. Jésus, ma soeur est à la maison. 10 ans de mariage, elle n'a pas d'enfant. Jésus, mon bébé a une maladie, ça fait 10 ans. Jésus, à la maison, à peine on mange. Jésus, la vie est dure. Dis un seul mot et tout à la maison sera réglé. J'attends pas Hosanna. Dis amen quelqu'un. Dis un seul mot. Et ce matin tu viens entendre un mot. Ça ne descendra pas du ciel. Mais depuis cet hôtel, je te regarde ma soeur. Je te regarde mon frère. Et je suis le point de déclarer. Alléluia. Quelle est la chose dont tu as besoin depuis des années? Quelle est la situation que tu as laissée à la maison pour être ici ce matin? Je te regarde pas avec les yeux d'un homme, avec la pensée de l'Olim. Je vais te déclarer ce matin. Père, c'est qui est dans ta vie, tout ce dont tu as besoin. Frère qui est dans vos vies ce matin, tout ce que vous avez besoin, alléluia. Vous allez rentrer chez vous, frère, en allant avec cette foi ce matin. N'allez pas douter de plus, alléluia. Allez avec la gloire de Dieu. Le logo, c'est la dynamique. Cette autorité suprême est venue à son toi. Tout est nommé. Et le poussera la voie finale. Dans cet âge final, vous n'allez pas périr. Dis à ton frère, tu ne vas pas périr. Dis à ta soeur, tu ne vas pas périr. Le verdict final est ici. J'attends un amen. Le verdict final est dans ta vie. Le verdict final est dans ton corps. Cela est dans ton âme. Qui l'a mis là? C'est la présence de Christ. Qui l'a mis là? C'est la présence du Saint-Esprit. Qui a mis cette autorité en toi? C'est la présence du Seigneur dans ta vie. Christ en vous, l'élan de la gloire. Vous n'allez pas partir seulement dans la révélation. La révélation de votre autorité est votre flambeau pour faire briller toute obscurité dans votre vie. Cela va disparaître car Dieu est la lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Dis à ton frère, il n'y a pas de ténèbres.
Je me regarde, je vous regarde. Et je sais que 2018 ne finira pas que vous serez riches. 2018 ne finira pas que vous serez prospères. 2018 ne finira pas que vos entreprises vont commencer à fleurir. De quoi je parle? De quoi je parle? C'est quoi la richesse? C'est le commencement de ton dévouement. C'est quoi la richesse? C'est le commencement de ta détermination. Quand tu vas te lever, ma soeur, quand tu vas te lever, mon frère, avec l'autorité suprême, c'est ton verdict qui va rester. Une entreprise sera obligée de t'embaucher, mon frère. Ton activité sera obligée de prospérer, ma soeur. Car cette autorité s'est déguisée en vous sous la forme de cette chose, cette tonnerre. Cet esprit voilé en vous. Qui est Christ en toi? C'est cette autorité qui va te faire chevaucher de gloire en gloire, chevaucher de victoire en victoire. Ni réguler tes barrières. Tout ce que tu vas entreprendre, cela va réussir. Josué, lève-toi, prends courage. Ne t'ai-je pas dit que comme j'ai été Abraham Moïse, je serai avec toi. Ne t'ai-je pas dit que je serai avec toi? Ne t'ai-je pas dit que je serai avec toi? D'où vient le doute? D'où vient la peur? D'où vient le frayeur? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit Abo? Ne t'ai-je pas dit André? Jules? Frère Serge? Ne t'ai-je pas dit Joël? Sœur Abo? Sœur Amani? Sœur Amani? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit Sœur Amani? Ne t'ai-je pas dit Sœur Amani? Ne t'ai-je pas dit prends courage? Ne baisse pas les bras, sœur, car il y a une promesse pour toi. Et le Dieu que je prêche, que je sais, Sœur Amani ne va pas t'abandonner. Je sais de quoi je parle ce matin. Fais cette onction dans le bâtiment. Je vais laisser le micro, mais je ne peux pas. Dites-moi quelqu'un, Sœur Marc ne t'ai-je pas dit? Alléluia. Frère Yao ne t'ai-je pas dit? Frère Sœur ne t'ai-je pas dit? Frère Mbeke, Elohim ne t'ai-je pas dit? Alléluia. Si Dieu est là pour toi, si Dieu est là pour vous, si Dieu est là pour vous, si Dieu est là pour vous, qui sera contre vous? Si Elohim est pour toi, qui sera contre toi? Si Elohim est pour vous, qui sera contre vous? Le bac est petit de l'affaire, le BTS est petit de l'affaire, les diplômes sont petits de l'affaire, la guérison est petite. Vous allez y arriver, vous allez y arriver. Il y a une onction qui vous touche, il y a une onction qui vous parle. Le Saint-Esprit, l'ange de Dieu est dans le corps, le cri du roi est dans le corps. Cet honneur dans le réveil, cet honneur dans la dynamique, cet honneur dans la force, la puissance, cet honneur dans la révélation, l'inspiration. Allez-y église, allons-y église, il y a quelque chose dans la salle. Allons-y église, la puissance vivifiante, la puissance vivifiante est en train de déchirer des chaînes. La puissance vivifiante est en train de briser les démons. Qu'il y ait dans ces réunions, qu'il y ait un bâtiment, une chaîne déchirée. Le diable ne peut pas vous arrêter. Ne t'ai-je pas dit, prends courage. Élève-toi. Ton entreprise ne sera pas séchée. Alléluia. Ton entreprise ne sera pas atteinte. Ta maison ne sera pas atteinte. Tes enfants ne seront pas atteints. Ta famille ne sera pas atteinte. Tes entrailles ne seront pas atteintes. Ton mariage ne sera pas atteint. Tes projets ne seront pas atteints. 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je ne serai jamais atteint. Dites-le quelqu'un, parce que votre âme est cachée dans le rocher des âges. Tu n'es pas seul. Le Dieu que tu adores, il est dans ta vie. Tu vas aller de gloire en gloire, de puissance en puissance. Où est passée ta foi? Pas seulement la foi pour chasser les démons, mais la foi pour posséder l'héritage, la foi pour avoir un enfant, la foi pour être adopté, la foi pour être parfait, la foi pour être scellé, la foi pour avoir une entreprise, la foi pour avoir une embauche, la foi pour changer les circonstances et les conditions de ta vie. Dieu m'a dans ta vie, lâche m'a dans ta vie. Écoutez ceci, j'ai terminé par ceci. Alléluia. David n'était pas chez les Philistins. Écoutez, l'armée d'Israël n'était pas chez les Philistins. Écoutez bien. Alléluia. Aucun homme juif ne s'est trouvé chez les Philistins.
Pendant que l'arche de l'alliance avait été capturée et ça a été envoyé chez les Philistins. Ils ont pris l'arche, ils ont mis ça dans la maison de Dagon, les dieux. Ils sont allés se promener, ils sont allés manger, ils sont allés festoyer. Ils sont revenus le lendemain matin. L'arche a pris toute la nuit pour travailler Dagon. Il faut dire amen quelqu'un. Quand ils sont venus, Dagon était prosterné devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Il dit c'est pas possible. Ils ont redressé Dagon. Ils n'ont pas redressé l'arche parce que l'arche lui est toujours arrêté. Dites-moi amen. Un démon est tombé. Ils l'ont redressé. Dis amen quelqu'un. Ils sont encore partis. Nous avons déjà l'arche d'alliance. On n'a plus à avoir peur. Ils sont revenus le lendemain. Ils ont vu que la tête de Dagon est coupée. Les pieds de Dagon sont coupés. Dagon est accouché là, devant l'arche de l'alliance, sans tête, sans pied. Maintenant, il ne peut plus le relever, parce qu'il n'a plus de pieds. Il ne peut plus le relever, et il n'a plus de tête. Alléluia. Et quand l'arche a fini cette démonstration, pour leur montrer que j'ai tué votre Dieu, amen, match aller, match retour, je l'ai tué. Dis amen quelqu'un. Alléluia. L'arche était là, et l'arche a propagé l'onction sur la ville. Ils ont commencé à avoir hémorroïdes. Dis amen quelqu'un. Dysenterie. Dis non, j'entends pas amen. Hein? Alléluia. Hémorroïdes. Dysenterie. Je vais attendre un amen. Je vais attendre le sana. Je vais attendre le sana. Je vais attendre le sana. Alléluia. De l'autre côté dans le pays, David et les sacrificateurs, ils étaient là-bas. Ils avaient la Torah. Ils avaient la loi écrite. De l'autre côté, la vie de la loi. Dites un amen. Le Dieu de la lettre était chez les Philistins en train de travailler. De quoi je parle? Ce n'est pas la lettre qui fait agir la puissance. Dites amen quelqu'un. C'est le Dieu qui est caché dedans. C'est lui qui fait la chose. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Qui amène la victoire? Ce n'est pas les tablettes de la loi. Qui amène la victoire? C'est l'arche. Dis amen quelqu'un. Qui amène l'autorité? C'est l'arche. Qui amène la domination? C'est l'arche. Qui règne et domine? C'est l'arche. Et dans Genèse 1, 26, il était dit faisons l'homme à notre image. Et qui domine. Et qui règne. Dieu lui-même dans l'action a identifié l'arche à l'homme de Genèse 1, 26. Je peux attendre ça là ce matin. Alléluia. Et Genèse 1, 26, ce temps parfait est revenu par la révélation des 7 sur 7 tonnerres. Dis amen quelqu'un. Sinon ramenons l'arche de Dieu dans le 3e trône de l'homme. J'attends pas Hosanna. Glory. Alléluia. Mais l'arche est où? L'arche est dans mon cœur. L'arche est où? L'arche est dans ton cœur. L'arche est où? L'arche est dans ta vie. La révélation des 7 esprits de Dieu. Dis amen quelqu'un. Et puis toi tu veux me dire moi, alléluia, que l'arche est dans ta vie. Et puis là le diable est en train de te tuer. Bon maintenant, est-ce que vous voulez que moi je croie ça? C'est lui. Tu ne dois pas. Ok. Amen. Glory. Tu veux que moi je fasse quoi? Que je te croie. Je ne suis pas appelé pour croire ça. Si un frère me dit, pasteur, regarde, j'ai monté un business. C'est plus, c'est légal. Il n'y a rien de gauche, rien de droite. Tout ce qu'il fait, c'est sur la parole. Et puis il y a quelqu'un là-bas en train de dire, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Mais tu sais, pasteur, quand j'ai déclaré sur lui, il a dégagé le chemin. Parce qu'il y a un frère que je veux croire. Dieu a mis une semence en moi pour croire ce genre de déclaration. La déclaration où l'arche est dans un camp. Et puis ce camp est à l'aise. C'est pas possible. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. C'est la raison pour laquelle. Soulève-moi. Amène-moi dans les camps des sorciers. Ils vont se prosterner. S'ils insistent, les têtes, les pieds, je les coupe. J'attends pas ton amen. Est-ce que je n'ai pas entendu Zana? Amen. Je vais terminer par ceci. Personne n'a entendu l'arche prêcher dans le temple. Hein? Personne n'a entendu l'arche faire des déclarations là-bas. Mais dans le silence du 7e saut, l'arche a travaillé Dagon. Est-ce que je peux un amen? Et il va te la main. Les tonnerres n'ont pas tenu au ciel.
Ça tonnait sur la terre. Donc là, à travers ta voix les tonnerres. Mais les Philistins en dehors n'entendaient rien. Mais à l'intérieur dans le temple là, il y avait 7 voix, 7 tonnerres. Il y avait 7 anges qui parlaient le Saint-Esprit de Dieu. Et Dagon ne pouvait pas s'arrêter. Dagon est obligé de descendre, descendre, descendre. Et ce matin, les Saint-Esprit sont voilés en vous. Faites allez-y où vous voulez. Aucun témoin ne peut vous arrêter. Amenez-vous dans n'importe quel. Vous aurez toujours la victoire. Sous le 7e sceau, votre vie est la vie de Dieu. Sous le 7e sceau, votre autorité est l'autorité de Dieu. Cette tonnerre vous donne la puissance. Amen. Je suis sur le 7e sceau. Et moi et mon entreprise. J'attends le prochain témoin qui va venir. Non, j'ai pas entendu. Je suis sur le 7e sceau. Et moi et ma petite boutique que je vais au quartier. Et puis Satan n'a qu'à venir. Satan n'a qu'à venir. S'il peut connaître la porte où on rentre par le 7e sceau, il n'a qu'à venir. Dis à quelqu'un. Fais que vous sortez de là pour aller à la frontière. C'est là que vous le voyez. Mais si vous êtes là, il ne peut pas vous trouver. Fait que pour qu'il vous trouve, il doit passer par la justification. Il doit passer par la sanctification. Il doit passer par le baptême de l'esprit. Il dit s'il a pu faire ça, il devient votre frère. Dis amen quelqu'un. Il ne peut plus être un ennemi. Dis amen quelqu'un. Mais Satan va avoir le sang puis va passer. Il ne veut même pas être sanctifié. Il veut tout faire des vilaines choses. Dis amen quelqu'un. Il ne peut pas, alléluia. Il n'y a pas assez de démons qui va te trouver sur le 7e sceau pour t'enlever et te tuer. Je vais entendre Sana. Il n'y a pas assez de maladies. Il n'y a pas assez de chèques. Ma soeur, tu peux entreprendre. Mon frère, tu peux entreprendre. Rien ne va vous arrêter. Sœur, vas-y. Tu vas devenir millionnaire. Dis amen quelqu'un. J'ai dit un frère à la maison. Il y a eu cette église de Tabernacle. Ici à Yamsoklo sera l'église des millionnaires. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Tout frère comme sœur, vous serez des millionnaires. Parce que je vous place sous le 7e sceau. Et il n'y a pas assez de témoins pour vous enlever sous le 7e sceau. Venez à la vie. Restez à la vie. La vie est ici. La gloire est ici. Zoé vous accompagne dans vos activités, dans vos entreprises. Je déclare que la victoire, je déclare que le surnaturel, je déclare que le règne, que la domination vous accompagne. Croyez ce que je dis. Je suis votre pasteur. C'est l'ange de l'église pour toi. C'est l'ange de l'église pour toi. Si tu peux croire en moi, si tu peux croire en ce que je dis, frère, tu vas changer. Tu vas te transformer. N'aie pas peur. Prends ce que tu as. Va investir. Va entreprendre. Tu as l'autorité. Déclare et ça va prospérer. Parle et ça va arriver. Allez-y église. Étudiants, vous allez devenir. Vous allez réussir. Étudiants, vous ne resterez pas en marge. Vos activités estudiantiles, cela va prospérer. Dieu vous a donné l'intelligence suprême, c'est la tête. Fait que la partie du corps que le plus en train de former ici, c'est la partie tête. Oh, il n'y a que la tête qui porte la perruque. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Vous êtes la partie du corps à qui l'autorité a été promise. Dis amen quelqu'un. Alors allez-y avec l'autorité. Allez-y ce matin à l'autorité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pas avec la foi de Marc 16. Avec la foi de Marc 11. L'autorité du Logos. Que tu sois une soeur. Que tu sois un frère. William Branham dit. William Branham dit. William Branham dit. Toute la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Écoute-moi frère et soeur. J'ai déjà lu la citation ici. Branham dit. La nature n'attend que l'évangile. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Une femme peut prêcher l'évangile. Gloire. Gloire. Une femme ne peut pas enseigner la parole. Je dis une femme peut prêcher l'évangile. Amen. Ça c'est William Branham. Il dit parce que l'évangile c'est la puissance. C'est la puissance qui amène la parole à faire ce qu'elle dit qu'elle fera. Ça c'est Branham. Ça c'est Branham. Il dit alors la création. C'est ça que la création attend. Cette puissance qui fera dire la parole de faire ce qu'elle doit faire.
Une femme ne peut pas venir à la chair pour enseigner la parole. Mais elle peut prêcher à la nature. Elle peut prêcher au soleil. Elle peut prêcher à la lune. Elle peut prêcher au vent. C'est sa manifestation. La nature n'attend pas Jésus. La nature attend les fils de Dieu. Les filles de Dieu. Vous allez prêcher au soleil. Une chair peut dire, soleil arrête-toi. Mais une chair ne peut pas enseigner la parole. Elle peut pas être prédicateur de la parole. Mais elle peut parler à la nature. Et parler à la nature, c'est ça prêcher l'évangile. Faire agir la puissance pour que la parole fasse ce qui a été promis. Lisez, frère Branham. Étudiez le prophète, mes frères. Ce que je vous dis, c'est correct. Alléluia. La nature n'attend pas Jésus. La nature attend frère Brou. La nature attend frère Abo. La nature attend sœur Amani. La nature attend sœur Zaguedé. Frère André. Voici la nature qui vous attend, frère Gilles. Alléluia. Alors sortez d'ici. Et revenez ici. Avec des témoignages. Que vous avez la joie de votre salut. Cette année qui arrive, les seuls grappes de raisin que l'église vous demande, que le pasteur vous demande d'amener ici, c'est votre condition sociale. Dites amen. Cette année, on a prêché maturité après maturité. C'est vrai ou c'est faux? Maturité après maturité. Mystère après mystère. C'est tonnerre après c'est tonnerre. Vous êtes rassasiés de tonnerre. Alléluia. Maintenant vous serez rassasiés d'argent. Dis amen si tu le crois. Non, j'entends pas un amen. Je vois devant moi ce matin des chefs et des chefs d'entreprise. Alléluia. Pasteur, qu'est-ce que tu vois? Moïse et Aaron ont regardé par la fenêtre, mais n'ont pas vu les mêmes choses. Pharaon a vu un peuple esclave, mais Moïse a vu un peuple qui va hériter la promesse de Dieu. Et ce matin, je regarde la même fenêtre que Moïse a regardé. Je ne vois pas des esclaves ce matin. Je ne vois pas des pauvres ce matin. Je ne vois pas des misérables ce matin. Je ne vois pas des échecs ce matin. Pasteur, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Sentinelle, quel est-il? C'est l'heure de la joie du salut. Sentinelle, quel est-il? C'est l'heure, ma soeur, de prospérer. Sentinelle, quel est-il? C'est l'heure, mon frère, de prospérer. Sentinelle, quel est-il? C'est l'heure pour cette église du tabernacle des aigles de rentrer en possession de la promesse de la vie. Vous allez saisir votre héritage. Vos mains ne seront plus jamais pauvres. Vous êtes prospères par la puissance vivifiante qui est formée en vous. Et que Dieu vous bénisse. Frère Madame dit, comme la Bible a dit, à part l'autel, pas qu'un moyen encore plus élevé, un homme peut-il jurer. Dites un amen. Alors quand ces paroles sortent de cet autel, vous devez saisir. Vous devez dire amen. Vous devez dire que c'est moi que ça regarde. Ça c'est pour moi qu'il a dit cela. C'est encore de moi que le pasteur l'a dit. Ce que le pasteur vient dire là c'est pour moi. Ne le donne pas à ton frère. Ne le donne pas à ta soeur. Ça n'a rien à voir avec la façon fraternelle. Mais tu possèdes la promesse, mettant ta propre promesse. Quand je parle une parole, la prends pour toi. Quand je dis que tu es prospère, c'est pour toi. Dis amen quelqu'un. Quand je dis que tu seras riche, c'est pour toi. Dis amen quelqu'un. C'est toi qui dois dire c'est pour moi. C'est toi qui dois dire ça c'est pour moi. Je saisis ça. Et de là maintenant je l'ai saisi par la foi. Aucun témoin ne va me l'arracher. Ni ma famille ni les sorciers ne peut me le prendre. Je suis plus qu'un sorcier, plus qu'un mystique, plus qu'un réjouissien. Je vais y arriver. Les 7 tonnerres dans le réveil. La puissance, le réveil. Le réveil, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui agit avec puissance. Alléluia. Alléluia. Allez-y, attrapez les frères. Vous n'allez pas échouer. J'ai dit 2019. Je ne vois pas de pauvres ici. Dites un amen. Avec l'autorité suprême, si tu es encore pauvre, c'est que toi-même, tu n'es même pas racheté pour commencer. Tu es le plus maudit de la terre. Dites un amen. L'homme le plus injuste parmi des démons, c'est toi. Dis amen quelqu'un. Mais je sais que tu n'es pas ça. Tu vas prospérer. Tu vas mettre tes 2 mains en vigueur. Tu vas mettre tes pieds en vigueur. Tu vas mettre ta bouche en vigueur. Dites amen quelqu'un. Tu as pu bouffer toutes tes 5000 espèces de gros ventres. Dis amen quelqu'un. Toi tu as pour seulement pour le ventre pour Dieu. Quand tu as 5000 tu mets dans le ventre. Alors que l'autorité que tu as peut multiplier les 5000. Dis amen quelqu'un. J'attends pas Lausanne.
L'autorité que tu as peut multiplier tes 20 000. L'autorité que tu as peut multiplier tes 30 000. Parce que ton verdict est le verdict final. C'est que tu déclares, c'est ça qui va arriver. Dis amen quelqu'un. Si tu dis dans ton cœur, avec ces 20 000 francs, je peux être millionnaire, tu vas le devenir. Si tu dis dans ton âme, j'ai fait un permis de conduire. Avec ce permis de conduire, je peux avoir 10 voitures. Je peux payer des terrains. Je peux avoir une maison. C'est ça qui va arriver. Dis amen quelqu'un. Si tu dis à mon salaire de 200 000, je peux avoir 3 millions. C'est ça qui va arriver. Parce que tu ne parles pas comme un homme, mais tu le parles comme la puissance du Logos. La puissance cachée. Le 7e son, cet tonnerre va parler, va appuyer. Et cela devient une réalité. Dis un amen. Dis un amen. Je disais à Frère Brou, quand on sort de la ville, on dépasse l'argent partout. Dis amen. Nous en côtoie, on dépasse l'argent partout. Mais, bon, je crois que vous n'êtes plus l'audicien. Quand vous sortez le matin, vous souciant de votre pauvreté, cependant vous êtes en train de côtoyer l'argent. C'est quoi côtoyer l'argent? Tu as dépassé un tricycle. Tricycle, il transforme quoi? Quelque chose, non? Qu'est-ce qu'il est en retour? L'argent. Tu as dépassé une vendeuse orange. Orange qu'elle vend, qu'est-ce qu'elle en retour? J'entends pas, amen. Tu as dépassé une vendeuse de pain. Pain qu'elle a, qu'est-ce qu'elle en retour? Toi, tu vois les gens qui sont contents de l'argent. Et puis tu viens le soir, tu dis, je suis pauvre. Tu es maudit. Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Tu passes au carrefour mouton cocotier là. Des petites filles de 10 ans, 15 ans, 17 ans sont alignées avec des bassines de coco. Une noix de coco coûte 100 francs. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Tu passes là vers 14 h, ça vient d'arriver. Tu passes là vers 18 h, il n'y a plus rien. En une seule journée, elle a empoché 2000, 3000 comme bénéfice. Elle va pour revenir demain. Et toi, tu dis que tu es pauvre. Dis amen quelqu'un. Que c'est les douleurs qui sont derrière l'argent. Ça, c'est la pauvreté démon que tu es. Dis amen quelqu'un. Non, j'entends pas Hosanna. J'entends pas Hosanna. Si c'est toi qui venais coco là, je t'aurais donné mes 100 francs. Mais comme tu n'en vends pas, je donne sur la fille du roi. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. C'est elle qui prend mes 100 francs. C'est elle qui prend mes 200. Parce qu'une soeur est paresseuse ici. Dis amen quelqu'un. J'entends pas Hosanna. Parce qu'il y a un paresseux qui est ici. Alléluia. Dis amen. Prête pas de main. Gloire. Gloire. Avant, je perds des draps avec mes collègues de travail. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Maintenant, je ne vais plus loin. Dis amen quelqu'un. Ma soeur Yvette vient les draps chez moi à la maison. Livraison à domicile. Je ne paye pas taxi pour avoir. Dis amen quelqu'un. C'est elle qui va bouffer mon argent. N'est-ce pas non? C'est quoi si c'est ça non? Dis amen quelqu'un. Dis amen. Dis Hosanna. Dis Hosanna. Il a dit la chemise que je porte. Alléluia. Presque demain, je serai allé chez un client. Au marché ne me faites pas chez un 1500 2000. Mais ma soeur Rachel, est dans mon assemblée. Merci soeur Rachel. Grâce à toi, je suis bien habillé. Ce matin, et cette onction qui coule dans la chemise va couler dans ton entreprise. Dis amen Hosanna. Dis amen Hosanna. Alléluia. Tout ce qu'on fait pour l'un des tout petits qui croient en son nom, c'est à lui que vous l'avez fait. Vous ne perdrez jamais pas de récompense. Dis amen Hosanna. Vous ne serez pas pauvre. Vous n'allez pas être créé pour être pauvre. Avec l'autorité suprême, vous allez vaincre. Vous allez régner. Peu importe ce que tu attraperas, je te déclare que ça marchera. Gloire. 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 Regardez le frère Siri. Il est même au début, il ne faisait rien. Il aidait quelqu'un avant de gaz. Et puis c'est tombé. Frère Siri, pasteur, j'ai un projet dans mon esprit. Il sait quel projet. Il dit voici. Il dit au début c'est pas facile. Mais pasteur, je crois que ça va arriver. Dis amen quelqu'un. Un très bon projet. Il se promène au marché. De table en table. Dis amen quelqu'un. Lui, il te vend un ventilateur. Amen. Peut-être à 20 000. Lui peut avoir le ventilateur. Peut-être à 10 000 ou à 12 000. Toi, tu n'as pas les 20 000 au complet. Le frère a un canet. Chaque jour, il est au marché. Les femmes payent 200, 300, 200, 300, 200, 300, 200. Il met 105 000, il pose à la banque. Amen. Quand ça va atteindre 12 000, il va payer le ventilateur. Il va donner à la femme. La femme lui donne encore 8 000. Dis amen quelqu'un.
Ça, c'est son bénéfice. Dis amen quelqu'un. Le frère a commencé en payant un taxi. Le frère, tu as quoi aujourd'hui? Une moto. Tu vas entendre le Zana. Il a payé une KTM pour seulement 2 ou 3 mois d'activité. Dis amen quelqu'un. Et si ce fait dans 6 mois, on paye une voiture. Alors là, tu vas dire quoi maintenant? Oh, frère Siri fait magie. Mais quand il se promène avec sa carte au marché, encaissant 200, encaissant 100 francs, avec l'autorité suprême, tu ne le connais jamais, tu ne l'as jamais vu, mais tu as une confiance en fait, et puis tu lui donnes ton argent seulement. Dis amen quelqu'un. Hey! Si vous n'osez pas, vous n'aurez rien. Dis amen quelqu'un. Vous n'êtes pas n'importe pauvre. Le logos n'est pas pauvre. Il y a de l'autorité qui peut dire qu'il y est. Allez-y et prospérez au nom de Jésus. Amen.